C'est parti. Bon, j'étais chez moi. J'habite j'habite là. Merde, on voit pas. Oui, voilà. J'habite à peu près là, voilà, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc j'habite en face de ça. Vous voyez ça? Vous voyez ce qu'il y a derrière moi? Attends, je vais me dégager. Ça, c'est la basilique. Hop. La basilique Saint-Jean. Regardez comme elle est belle. Je suis vraiment devant une belle basilique. Alors, une basilique à la base c'était un bâtiment romain et que quand l'Empire romain a été christianisé vers le 3e, 4e siècle, et ben les basiliques sont devenues des églises et du coup c'est pour ça qu'on a des basiliques. Donc des basiliques ça veut dire c'est un certain plan architectural. Alors regardez, hop, c'est l'entrée de la basilique. Regardez comme c'est beau. Je vais faire un peu le tour et puis on va rentrer. En fait, donc j'étais chez moi et je suis tendu, je suis trop excité. Bon, le magasin de CBD est fermé, j'ai été acheter un peu de rhum. Regardez comme elle est belle cette basilique. Et puis elle est grande, hein. Hop. Elle est vraiment grande, hein. Ils ont construit ça, genre, je sais même plus, tiens. Je sais même plus, ça doit être marqué sur le truc. Attends. On va voir, il y a un petit truc informatique là. Mais j'aime vraiment beaucoup ce bâtiment et je l'aimais déjà quand j'étais ado. Ce bâtiment est magnifique. Bon, peut-être que vous n'allez pas adorer ma vidéo si vous êtes chrétien ou religieux. Alors, elle est érigée au XIIIe siècle et conserve. Vous voyez là? Merde, je vois que dalle. Ouais, vous voyez à peu près. Au cœur de l'ancienne cité médiévale, elle est érigée au XIIIe siècle et conserve de cette époque sa façade et sa nef. S'y ajoute progressivement un élégant portail sud au XIVe et des chapelles latérales. Le transept et le chœur refait entre 1517 et 1543, donc en pleine guerre de religion en fait. Au moment où les chrétiens se massacrent entre eux. C'est-à-dire entre catholiques et réformés, luthériens, calvinistes, swingléistes, etc. Ils sont bien caractéristiques du gothique flamboyant, avec des voûtes aux nervures multiples. Alors ce style, moi j'adore, le gothique flamboyant, c'est mon style. Déjà j'aime bien tout ce qui est flamboyant. L'ordonnancement intérieur de cette partie adopte des motifs décoratifs de la première Renaissance. Parmi un mobilier important, on peut citer une superbe mise au tombeau, on va voir ça. Plusieurs œuvres de Jean-Baptiste Bouchardon, et j'allais au lycée Bouchardon. D'ailleurs je suis sorti premier des classes littéraires du lycée Bouchardon en 95. Au bac littéraire qui était un très bon bac avec d'excellents auteurs. Il y avait Aimé Césaire, Oedipe Roi, Hamlet et c'était qui? Il y en avait encore un autre. Arbre de Gessé, des peintures murales du XVIe siècle, des tableaux des XVIIe, XVIIIe, XIXe et un orgue romantique Cavaille-École. Voilà, donc de bien belles œuvres. Donc maintenant, on va aller voir Dieu. Voilà, bonjour. Donc regardez ce portique là, comme il est beau. Alors il est dégueulasse et il y a en ce moment une opération de rénovation qui a été financée là par des gens avec qui j'ai parlé, avec qui j'avais prévu de collaborer, mais comme on m'a mis en prison à cause des flics de cette ville, et aussi de la préfecture de cette ville, et aussi de la mairie de cette ville, et en fait de toutes les autorités, de la gendarmerie de cette ville, de toutes les autorités légales de cette ville, je m'étais déclaré bénévole pour aider à la rénovation de cette cathédrale. J'ai décidé de ne plus le faire. Donc désolé la cathédrale, mais avec des citoyens comme ça, moi je ne collabore pas. Les nazis, tu vois, c'est pas mon truc. Mais regardez comme c'est beau. Alors, elle est dégueulasse, vous voyez l'état des trucs. Vous voyez comment les gens s'occupent de patrimoine en France. Il y a normalement des institutions pour gérer ça. Normalement, on a du patrimoine. Tiens, les flics viennent de passer. Il y a le tribunal juste derrière. J'habite à 100 mètres du tribunal. C'est assez marrant, parce que j'y vais régulièrement au tribunal. Et pas comme condamné ou quoi. J'y vais chercher des papiers pour essayer de me défendre, pour porter plainte, et puis ça marche jamais. Cette institution dysfonctionne, mais on va voir que c'est pas la seule. Donc vous voyez, c'est dégueulasse quoi. Ces murs sont dégueulasses quoi. Regardez ça. C'est quand même complètement pourri quoi. Voilà, tu peux faire des graffitis tellement. Voilà, là il y a Sophie, je t'aime. Voilà, quoi. Bon, les Romains faisaient déjà ça, ils grattaient déjà sur les monuments religieux, on a plein d'inscriptions. Alors regardez, elle s'est fait casser le nez, probablement par un mec de l'administration pénitentiaire, un truc comme ça. Son bébé là s'est fait casser la tête, probablement par un mec de Daesh. Mais regardez comme elle est belle cette sculpture quoi. Même s'il en reste peu de choses, c'est vraiment beau. Regardez cette porte sculptée. Vas-y, tu prends un bout de bois,
Tu prends une planche, enfin en fait tu prends un arbre d'abord, et puis t'en fais ça quoi. C'est incroyable, moi j'adore l'art religieux, le talent que ces gens ont mis. Regardez ça quoi. Le talent, alors c'est dégueulasse hein, mais à la base c'était vraiment beau. Hein. Si on prenait soin de la beauté, on s'occuperait de ces trucs là. Regardez, hein, c'est pire que mes poumons le truc. Hein. C'est pire que mes poumons. Hein. Donc lamentable. Regardez aussi, alors tu prends de la pierre, et tu fais ça quoi. Regardez cette rosace quoi. Regardez ça quoi. C'est magnifique hein. Voilà. Moi je sais pas du tout faire des trucs comme ça. Regardez aussi en haut là. Regardez ça. C'est beau non? C'est pas mal du tout. Alors je vais pas fumer dans l'église. Je vais pas fumer dans l'église. Je finis juste de fumer un tout petit peu. Regardez cette porte. Regardez cette autre porte. Même ça, le petit revêtement de cuir, on sent bien que c'est récent, mais c'est sympa comme porte, ces petits ornements là. Les clous de tapissier, pas mal du tout. Moi j'aime bien. Bon, je vais laisser ma clope là. On va pas dégrader. Je vais juste la poser là, puis je la reprendrai si j'y pense. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de cendrier dans les églises. Alors maintenant, on va rentrer dans l'église. Enfin, dans le basilique. Basilique Saint-Jean. Alors. Y a quelqu'un? Dieu? Il n'a pas l'air là. Jésus? Allah? Regardez ça. Regardez comme il y a. Ce lieu, je l'adore. Je kiffe. Regardez ça. Regardez dans quoi investissaient les gens avant, quoi. Dans quoi ils foutaient le fric. Le peuple crevait de faim et les gens faisaient ça. C'est magnifique. Moi j'adore là, hein, je te dis pas le contraire. Il y a une ironie dans le fait qu'ils laissaient crever les gens de faim pour investir dans des richesses comme ça, mais regardez ça, quoi. Cette beauté. Regardez ces vitraux. C'est rempli de vitraux magnifiques. Certains sont très anciens, d'autres sont très récents, et il n'y en a aucun qui est raté. Ils sont tous magnifiques dans leur genre. C'est rempli de statues. Alors, dégueulasses comme celle-là, mais belles. Comme celle-là, etc. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, d'autant plus que ça filme n'importe comment. Regardez ce mec, Saint-Honoré. Il a l'air assez africain, moyen-oriental. Saint-Honoré. Je sais pas d'où il venait, lui. Honoré. Évêque Damien. Ah bah, il doit pas être trop africain. Bon. Bon, vous voyez, j'ai dit bonjour, j'ai dit il y a quelqu'un. Enfin, j'ai pas dit bonjour, mais... Normalement, en Afrique, quand on dit bonjour, plein de gens viennent me dire bonjour monsieur. Ou ils disent bonjour et ils disent plus rien. Ça m'agace. Ça m'agace. Ils disent plus rien. Mais en fait, ils attendent qu'on leur dise bonjour. Ils attendent qu'on leur dise bonjour parce que bah, c'est ça le respect, quoi. Tu parles pas avant qu'on t'a dit bonjour aussi, quoi. Alors là, il y a une commémoration de 14-18 en fait. Cette église est en fait fille aînée de la France et donc solidaire de la guerre. Une commémoration alors juste en face. Bon, on rappelle que dans la Bible, il y a marqué tu ne tueras point. Donc des commémorations de la guerre en soutien, ça fait un petit peu bizarre dans un lieu de Dieu. Tiens, tu ne tueras point, et puis hommage aux tueurs, aux soldats. Ils ont fait une tuerie, ils ont fait un massacre. Hein. Pourquoi il y a ça? Je sais pas. Est-ce que c'est vraiment chrétien de célébrer les soldats? Je sais pas. C'est comme mettre une statue de Faidherbe dans une église, quoi. Tu te dis, bah tiens, pourquoi pas Adolphe? Regardez ça, regardez ça. Regardez ça. Regardez ce vitrail. L'intensité des couleurs. L'intensité des couleurs. Mais c'est géant, quoi. C'est géant. Voilà. Là, c'est Paul, donc c'est deux apôtres. Alors, le Saint-Pierre, si je me souviens bien... Ah bah non, les deux étaient juifs. Où est-ce que... Attends, je sais plus. Bon, Paul était juif, mais est-ce que Pierre était... Non, il était juif aussi. Les disciples étaient tous juifs, évidemment.
Mais il y en a un qui a été évangélisé plutôt les juifs et l'autre plutôt comment on les appelait, les gentils, voilà, je crois. Bon, je raconte n'importe quoi, hein. Faites plutôt confiance aux exégètes chrétiens, enfin pas chrétiens, du christianisme. Regardez cette nef, elle est juste énorme, énorme. Regardez ça, c'est beau, non? Faut être cinglé pour faire traiter la pierre comme de la dentelle, traiter le métal comme de la dentelle, mais c'est fou, quoi. C'est fou, moi, il me stupéfie, les artistes religieux. Autant les religieux eux-mêmes, je ne suis pas toujours totalement fan, notamment quand ils se lancent dans des croisades, mais les artistes religieux, c'est des sacrées bêtes. Voilà. Regardez ça. Porte Sainte-Anne. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que les femmes ont toujours eu un grand rôle dans le christianisme. Le christianisme n'a pas oublié les femmes, il y a beaucoup de saintes, il y a beaucoup de personnages. C'est en fait une sorte de premier féminisme, parce que dans le monde gréco-romain, les femmes n'avaient que peu de valeur, hein. Il y en a quelques-unes, à Lesbos, etc. Il y a quelques philosophes, quelques artistes, mais grosso modo, les Grecs et les Romains étaient très misogynes, donc cette civilisation nous a laissé peu de monde femmes. Et regardez ça. Chapelle de la Nativité. Regardez comme c'est beau. Alors ça, je m'y attendais à trouver personne, hein, parce que cette église est très souvent vide. Bon, ils jouent souvent de l'orgue, comme j'habite juste devant. Je les entends, ils répètent tout le temps la même chanson. C'est pas du Led Zeppelin, hein. Elle est pas mal leur chanson, mais bon, quand tu l'entends tous les jours, t'as envie d'écouter Sona Joe Barté, hein. Sénégalaise. Excellente musique. Regardez ça, la vivacité des couleurs. Vous avez vu ça? Ça brille, hein? Comment utiliser la lumière de Dieu pour le faire resplendir dans l'obscurité. Parce que là, on est dans une grotte, hein, mine de rien. Ils ont voulu faire une grotte, hein. Mais la lumière entre partout. Regardez l'intensité du bleu, là. Regardez ça. Regardez ça. Ça donne presque envie d'être chrétien. Bon, Dieu n'a pas l'air là. Et je comprends pas pourquoi. Parce que normalement, si tu lis les textes religieux, ils te disent qu'il est partout. Bah oui, mais regarde. Tu vois ce banc? Eh ben Dieu n'est pas là. Regarde, il n'est pas là. Alors regarde. Il y a un autre banc là. Bah il n'est pas là non plus. Alors, je sais pas où il est passé. Peut-être qu'il est au Lidl faire des courses. À l'hosto. Peut-être qu'il est passé voir ma mère, je sais pas. Regardez ça. Splendeur. Splendeur et misère du christianisme. Vous avez vu comment c'est ouvragé? Regardez, le moindre truc ici, c'est ouvragé à mort. Regardez ça. Ce bleu intense, on dirait Yves Klein. Ce vert intense, vert bouteille, incroyable. Le rouge en haut là. Vous voyez ce rouge? Oh, je kiffe à mort. Je kiffe à mort. On dirait ma chemise d'ailleurs. Moins brillant. Moins brillant. Tiens, il y a des gens qui ont écrit. Gardons espérance et foi, prions pour nos vivants et nos morts trop tôt disparus. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Dieu, il n'est pas forcément sympa avec les vivants. Il en a buté pas mal pour l'instant. Alors j'ai déjà suivi une conférence ici, j'avais vu de ma fenêtre de chez moi, je fumais une clope ou un joint à ma fenêtre, et j'ai vu, tiens, il y a un prof avec des élèves, et il est en train de leur parler de la basilique. Donc je me suis dit, moi, il y a un cours d'histoire là, moi je suis assez féru d'histoire, donc je vais me joindre aux élèves, quoi. Même si j'ai 40 ans et quelques, mais il n'y a pas d'âge pour être lycéen et apprendre. Donc j'ai été voir le prof, je les ai rejoints en bas, quoi. J'ai vite pris mes chaussures et hop, je descends mon escalier, j'arrive. Donc ils ont commencé le cours sur le parvis. Et j'ai dit au prof, excusez-moi monsieur, je peux suivre votre cours là, ça m'intéresserait de savoir l'histoire et donc est-ce que je peux me joindre? Et il m'a dit, ouais, si vous faites pas trop de bruit.
Je lui dis, ouais, bon, tu sais, moi je suis Ludo, je parle tout le temps, j'ai tout le temps des questions. Mais bon, j'ai un peu respecté le contrat. Donc il a dit, ok, j'ai juste posé quelques questions à des moments. Alors les élèves en avaient un petit peu rien à foutre. Donc finalement, j'ai posé plus de questions que les élèves. Mais j'attendais, quand il disait quelqu'un a des questions, j'attendais. Ah, et puis si personne en avait, je disais, ah, j'aurais peut-être une petite question là. C'est quoi la nef exactement? C'est quoi le transept? J'avais pas bien compris, etc. Parce que je l'avais appris il y a 20 ans en lisant un manuel, il y a 30 ans en lisant non pas 30 ans, 25 ans en lisant un manuel d'architecture. Mais, ah, tiens, une déposition. Je pense que, il n'y a pas une déposition devant la police, hein. Mais ça, c'est quelqu'un qui a, enfin, vous voyez, c'est Jésus, quoi. Et je sais pas, c'est Marie ou... Et on se demande comment il tient, là, le gars, parce que physiquement, c'est pas très plausible, cette situation-là. À mon avis, il bascule. Mais bon, les lois de la gravité n'étaient pas encore très... Le Parlement... regardez cette image. Un mec décapité, quoi. Un mec décapité. Ils sont fous, ces chrétiens. Ils avaient inventé Daesh, quoi. Regardez ça. T'as vu ça? Alors ça doit être, je sais pas, l'arbre de chez GC, j'imagine. Je sais pas trop. C'est quoi? C'est... Enfin, tu vois, ils sont sur un arbre, quoi. C'est pas des singes, hein. C'est, je sais pas qui. Ça doit être la généalogie humaine, j'imagine. Les prophètes et tout ça. Ah oui, il doit y avoir le Christ. Bah oui, il y a la Vierge tout en haut. Voilà, avec son bébé. Ouais, ça doit être des prophètes, des saints, des trucs comme ça. Ils sont habillés bizarrement. Il y en a qui ont l'air un peu moyen-orientaux quand même. Je sais pas qui est le gars sur son trône là, mais il a l'air désolé quoi. Genre il vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, il vient de lire Le Monde. Ouais, massacre au Congo. Regardez ça. En fait, c'est 218 fois la même chose cette basilique. C'est Jésus, Jésus, la mère de Jésus, le chien de Jésus, les poissons rouges de Jésus, et représenté de toutes les manières quoi. Alors en vitrail, en peinture, en... Alors là c'est Saint-Nicolas. J'ai aucune idée qui c'est. Je crois que c'est le Père Noël, non? C'est toi quand même les cadeaux, gros. J'avais commandé un train l'autre fois, tu me l'as jamais amené. Oh, regardez ça. Oh, regarde bien dans cette église. Mais alors, je suis tout seul depuis, ça fait déjà 17 minutes que je suis tout seul. Alors, alors là, cet endroit, je le connais bien parce que je venais, quand j'étais ado, je venais voler des cierges ici. C'était pas mon quartier, mais donc voilà. Alors là, je vais plus voler de cierges parce que ça m'intéresse plus. Mais j'ai eu une phase un peu mystique à mon adolescence. Je me suis posé la question de Dieu. J'ai fini par dire bon bah il m'a jamais parlé. Vous voyez, il me répond jamais. Chaque fois que je lui parle, il en a rien à secouer de moi. Donc, mais vous voyez ce qui est écrit là? Le cierge ne dispense. Attends. Le cierge ne dispense pas de la prière, mais il la continue. Le cierge ne dispense pas du sacrifice, mais il le symbolise. Le cierge n'obtient pas toutes les demandes, mais il est signe de confiance. Alors je peux dire que j'ai fait cramer des cierges. J'aurais bien voulu que 2-3 violeurs. Et puis bah les violeurs sont toujours là quoi. Bon, regardez ces vitraux là, ça c'est de l'art moderne. Vous voyez? Je voudrais bien faire des effets de caméra, zoomer, mais je peux pas. On voit là, c'est bon, c'est dommage, c'est pas illuminé du tout, mais il y a encore du bel artisanat en bois là, hein. Vraiment, je suis fan de ces artistes médiévaux, tout ce qu'ils savaient faire. Aujourd'hui, l'industrie est assez nulle quand tu compares, hein. Ils sont, enfin, avec des moyens techniques largement supérieurs, bah, ils ne font pas des monuments largement supérieurs en fait, hein. Bon, regardez aussi celui-là, je suis fan des couleurs en fait, regardez. Vous voyez, c'est pas du tout le même style de couleur que les autres là-bas qui sont que dans des couleurs vives très intenses. Celui-là en fait est gris. La dominante est grise en fait. Grise et pourpre, violet. On dirait un peu la communication du mouvement féministe Nous Toutes. Ça produit une impression de violet. Violet, qui est un beau symbole, hein, bien sûr. Il y a une ambiguïté profonde. Regardez ces colonnes aussi, noir et or. Alors l'or est devenu dégueulasse, c'est du faux or à mon avis, hein. C'est juste du doré, mais peu importe. On n'a pas besoin d'aller piller l'Afrique pour faire des belles églises. Donc, regardez aussi, rien que ça, hein. C'est beau, hein. C'est beau.
suis absolument fan de cette église. Alors là, bon, vous avez la lumière de Dieu qui vient en masse. Je vais passer mon truc là. Hop, regardez ça. Regardez, il y en a même là où on ne peut pas voir. Hein. Vous voyez, c'est mes vitraux là-haut. Magnifique. Magnifique. Ces couleurs. On dirait de la BD. Magnifique. Hop. Alors. Donc, il y a un truc en latin, une formule qui dit Deus absconditus. C'est-à-dire Dieu caché. Dieu est caché. C'est le titre d'un de mes poèmes d'ailleurs. Dieu est caché. Alors là, il y a une petite porte. Alors regardez ça. Hein. Je vais me mettre sur la porte. Attendez. Vous voyez, ben, moi je suis là. Et il y a une marche en bas. Oui. Donc en fait, si je monte sur la marche, moi je suis là. Vous voyez la taille des gens à l'époque, quoi. Ils faisaient 1m60 à l'époque. On a beaucoup grandi en fait. Moi je fais 1m85. Je fais 1m85, mais tu vois la taille des gens, quoi. Ils étaient assez nains hein, à l'époque. Voilà. Donc encore un beau. Ah bah c'est un confessionnal ça. Non? Ouais, ici. Ouais. Ah bah non. Ouais, c'est un rangement, dis donc. Tranquille. Ouais, non, c'est une sortie en fait. Ah d'accord. Ah oui, c'est marqué là. D'accord. Je sais pas où est le confessionnal, du coup, je peux pas aller me confesser. Puis y a pas de prêtre, y a personne, quoi. Dieu n'est pas là, les prêtres sont pas là. Le catholicisme est vraiment un grand désert. Ah, regardez ces colonnes, majestueuses. Hein. Regardez ces voûtes. Bon, là il recommence. C'est l'hystérie là. Regardez ça. Voilà. Regardez ça. Alors, c'est la chapelle Saint-Étienne et Saint-Laurent. C'est marrant, c'est une ville et un fleuve qui se rencontrent dans une église. Bonjour, bonjour. Alors, regardez, encore une décapitation. Décidément, ça les fascine. Ça les fascine. Bon. Encore Madame la Reine. Comment on l'appelle? Regina Mundi. Voilà, la Reine du Monde. Regina Mundi. Bonjour Madame Mère de Dieu. Comment on dit? Alma Mater aussi. Alma Mater. Bon, je comprends rien. Le latin pour moi c'est comme du Wolof. Je sais pas ce qu'ils disent. Regardez ces vitraux. Regardez à nouveau. Regardez ces couleurs. C'est fou. Là, ça rend pas bien sur la vidéo. On voit en fait c'est assez dans les gris. Il y a blanc, rose pâle, jaune très pâle, assez gris. Cette alliance de couleurs est juste très délicate, très sobre, et pourtant très efficace. Donc les vitraux ici alternent entre des couleurs très vives et des couleurs éteintes. Regardez aussi ce vitrail-là, est-ce que je peux le choper? Ouais. Vous voyez l'intensité du... C'est blanc, et avec un bleu lavande de toute beauté. De toute beauté. Alors là, il y a le même vitrail. C'est le même que celui d'à côté. Mais on est passé avec des bords orange. Orange-rouge. Alors, je ne sais pas si vous voyez en haut, mais il y a une sorte d'hommage à la Ligue des Champions, apparemment. On dirait les écussons de clubs de foot ou... Bah non, en fait, c'est je ne sais quoi. La royauté, peut-être. Constantinople. Bon, il y a une apologie de Constantinople, de Byzance, qui avait disparu déjà depuis... Ah non, c'était encore là, Byzance, au XIIIe. Ouais, bah, ils ont envoyé un message à Byzance. Donc à la Grèce, quoi. Voilà. Ah oui, il y a ça aussi. Alors là, regardez. Ce crucifix géant. Vous voyez comme c'est somptueux. Pour s'imposer, le christianisme a eu besoin de fasciner les gens. Il les a fascinés en investissant énormément dans l'art. C'est ce que les idéologies politiques aujourd'hui ne font plus. C'est-à-dire que Macron
Et les néofascistes, les capitalistes durs, les, toutes les doctrines d'oppression, même Daesh, n'investissent plus dans l'art. Avant, si tu voulais opprimer les gens par une religion ou par un système idéologique, bah, tu faisais de l'art. Tu payais des artistes. Et eux, ils te faisaient de la beauté qui convainquait les gens. Et c'est ce que j'essaye de faire, moi aussi. Mais aujourd'hui, ils connaissent plus ces techniques. Ils aiment plus l'art. Ils trouvent que l'art n'est plus un moyen de communication. Ils détestent les artistes. Regardez ça. C'est chouette quand même. Bon, regardez, hop, une tapisserie. Hop, un peu comme la tapisserie de Bayeux, ou voilà. Ça ressemble un peu à chez ta grand-mère. Hein. Mais sauf que ça date de plus loin. Mais c'est le même style. Tu sais, il y a beaucoup de papier peint dans ce genre et tout, ça fait kitsch. Mais ça vient de là, quoi. Ça vient de cet art. Ah, c'est con, la crypte est fermée. Alors ici, il y a Et erit sepulcrum eius gloriosum. Alors, et il fut au sépulcre, c'est-à-dire dans son tombeau, machin glorieux. Je sais pas ce que c'est. Eius. Merde, il y a quelqu'un qui arrive. Ça doit être Dieu qui est rentré. Jésus, on boit le café. Bon, regardez comme c'est beau. Voilà. Regardez l'autre avec son agneau. Oh, on a un berger. Hop. Il est beau Enfin, il est beau. Il est un petit peu... Attends, on le voit. La tête qu'il a, l'agneau. Il est en relief. Je sais pas si vous voyez, mais... C'est très original comme art, parce que... Lui, il a une drôle de tête. Agnus Dei. L'agneau de Dieu. Bon, il y a 2 personnes qui sont rentrées. Alors oui, on avait le sépulcre là. Alors on peut peut-être pas y aller. Non, on peut pas. Non. Alors on va juste regarder à travers. Mais voilà, attends, on va pas bien. Donc là, on a l'entrée du sépulcre. Donc c'est une reproduction du tombeau de... Hop, attends, je vais me glisser dedans. Comme ça on peut rentrer quand même. Et vous voyez, il y a Dieu à nouveau, avec plein de gens qui prient. Sans doute les apôtres. Hop. Alors il y a des anges, très beaux anges, qui ressemblent un peu à des dragons. Hop, le cœur transpercé là, qu'on retrouve dans les tatouages modernes, tous de biker et tout, ou Corinne, je t'aime. Voilà, regardez ça. Ah, puis la fenêtre là, elle est magnifique aussi. C'est con que je puisse pas rentrer, mais cette fenêtre là, ça crache, hein. Ouais, très chouette. Rien que là, vous voyez, quand vous n'avez pas de machine, vous arrivez à plier tout ça. Eh ben, moi je dis qu'il faut être fortiche. Vas-y, donne-moi des outils, dis-moi de faire ça. Tiens, ça aussi. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? C'est dur comme tout. Comment tu fais ça? Tu dois passer du temps à poncer tout ça. Ça doit être horrible. Des mecs ont crevé pour ça, quoi. Regardez ce beau marbre aussi. Très beau marbre, hein. Très beau marbre. Belle église, hein. Ah oui, c'est ça, le truc de rénovation. Innovatis Basilica. C'est avec eux que j'ai failli collaborer, mais finalement, j'ai décidé de me retirer du projet. Alors, je collaborais au titre du patrimoine, hein. Pas en tant que chrétien, hein. Je leur avais bien dit d'ailleurs. Je suis pas chrétien, hein. Mais je suis un amoureux du passé, quoi. Et fondamentalement, je déteste pas le christianisme, juste une grande partie, quoi. On est où là? Ouais. Alors il y a une sorte de grande porte là, mais qui n'est pas souvent ouverte. Elle doit être ouverte pour les mariages. Hop. Voilà. Donc maintenant une vue impressionnante de toute la nef, ou du transept, puisque je ne sais plus, mais voilà.
Toum, 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 toum. Regardez ça aussi. Regardez ça. 7 heures. Bon, il y a trop de lumière. Je m'approche. Regardez ces colonnes. Ces colonnes. Regardez comme c'est ouvragé ça. C'est fou. Et ça. Et ça. Ah, toujours le même gars. Hein. Regardez ces fleurs. C'est complètement fou. Bonjour madame. Vous allez bien? Ah, une colombe. Un pigeon. Alors faut pas amener des chasseurs ici parce que la pauvre colombe elle sera déjà déglinguée. Hein. Ils les détestent. Hein. Bon. Voilà. Je pense que c'est le truc qu'on appelle l'hôtel. Alors c'est pas un Formule 1 ni quoi. Hein. C'est un hôtel. Voilà. Ou c'est peut-être là-bas l'hôtel. Voilà. Sacrifier quelque chose sur l'autel de la gloire ou de la fortune. Bon bah voilà, c'était ma petite visite à Dieu en son absence. Malheureusement, on reviendra une autre fois. Peut-être j'appelle le standard et puis... Bonjour, c'est Gabriel. Bonjour, c'est Gabriel. Vous êtes dispo quand? Bah, mardi après. Ah ouais, d'accord, allez, ça se fait. Jésus est très pris en ce moment. Ah ben voilà, ben là on a un truc à confession. Alors ça je sais pas trop qui, mais il ressemble au pape. Bon c'est pas Jésus déjà, parce que Jésus il portait jamais de chapeau. Et donc on a un truc pour des confessions, avec encore un agneau. Encore un agneau là, voilà. Il y a des agneaux partout, il y a les mêmes symboles absolument partout. C'est délicieux. C'est délicieux. Voilà. Voilà. Bon, vous voyez, il m'a pas foudroyé, il m'a pas parlé. J'ai pu accumuler les conneries assez gentiment. Il m'adresse pas la parole, le gars. Donc, voilà, on va retourner dehors. Ma clope est toujours là. Aïe. Donc c'est bon. Bon, j'ai pas voulu trop blasphémer quand j'étais à l'intérieur parce que je veux pas non plus choquer les gens à mort. Je veux les choquer un petit peu, mais pas trop. Un peu blasphématoire, mais pas trop. Bon, maintenant j'ai quelques questions à poser. Dieu, qu'est-ce que tu foutais pendant le génocide juif? C'est le peuple élu là qui s'est fait massacrer par les nazis. Tu faisais quoi là? Tu faisais quoi? Tu matais YouPorn ou tu faisais quoi? J'ai du mal à comprendre ton raisonnement là. Pendant le génocide des Tutsis, tu faisais quoi? Bon attends, pendant que les petites filles étaient dans la cave de Dutroux là, et qu'elles appelaient à l'aide probablement, tu faisais quoi gros? J'ai entendu dire par tes amis que tu étais miséricordieux. Bah écoute gros, quand t'as des gamines qui sont en train de crever de faim dans la cave d'un pédocriminel, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Regarde-le. Alors il était pas dedans, et là je peux faire un peu le tour, et tu vois qu'il est pas là non plus. Hein. Il n'y en a aucune trace en fait. Et moi quand j'étais dans la cave en train de me faire violer par un pédocriminel, t'étais où gros? Bon, attends, j'ai un autre truc à demander. Là, il y a marqué palais de justice. T'étais où toi? Le tribunal, il était où quand je me faisais violer? Et quand tous les enfants se faisaient massacrer, quand les femmes se faisaient frapper, les autorités divines ou humaines, vous étiez où? Moi, je pense qu'il n'y a que nous ici, et que si la justice, elle vient pas d'ici, elle viendra pas du tout. Or, le sentiment de la justice, il est en nous. Le désir de beauté,
envie de respect entre nous. Tout ça est en nous. C'est venu de partout de l'humanité. Toute l'humanité, toutes les sociétés humaines. J'en ai pas vu qui disaient le viol c'est bien, le meurtre c'est bien. Partout ils ont dit non, faut être moral. Faut être moral. Moi je crois que la morale est immanente. Elle n'est pas transcendante. Ça vient pas du ciel. Ça vient d'ici. Ça vient de la terre. Tu m'as vu gros ? Cette église, c'est un monument magnifique aux valeurs morales, à la moralité de l'humanité. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça va parfaitement avec mon matérialisme intégral et mon anarchisme. Tu vois tout ça ? C'est des gens qui aspirent au bonheur, à la justice, au respect, à l'équité, plein d'autres valeurs positives. Et en lieu et place de tout ça, ils ont eu des bâtiments religieux. Au moment même où ça s'est construit, les gens sont en train de faire la guerre partout en Europe. Il y a un système d'esclavage partout en Europe et on est en train de massacrer les gens dans les colonies. On est en train de conquérir le monde à coups de fusil en leur imposant la Bible. Voilà. Donc cette grandeur-là, elle est largement mensongère. Largement mensongère. Comme celle de l'État français et des autres États. Ils se foutent de notre gueule, ces gens. Ils nous racontent un truc, et ils en font un autre. Voilà. Au moment même où on construit toute cette beauté, où on investit la thune du peuple dans de l'artisanat magnifique, eh bien, le peuple crève la dalle, les enfants travaillent, jusqu'à la mort, souvent. Les femmes sont traitées comme de la merde, malgré toutes les saintes. Elles sont dominées par les hommes, malgré Jésus. Ils devraient s'identifier à Jésus et dire aime ton prochain et bon, copiner avec les prostituées, mais pas comme des clients, etc. Quoi. Bah, ils n'ont pas fait tout ça en fait. Ils ont fait tout le contraire. Massacre sur massacre, justification des viols, xénophobie, racisme, haine de l'autre. Ils ont fait tout ça. Tout ça. Voilà. Donc bah voilà, c'était un anarchiste à l'église. Alors il n'y aura pas de vidéo comme ça dans une synagogue ou dans une mosquée. J'aurais pu dire exactement la même chose. Mais je ne ferai pas ces vidéos parce que je suis de cette culture européenne qui est chrétienne. Donc disons que ma culture de l'intérieur, je ne suis pas chrétien, mais ma culture est largement d'inspiration chrétienne. Vous voyez ? Ma culture, c'est Étabula, comme symbole de pouvoir, très phallique, tendu vers le ciel. Tiens, je vais me mettre devant le ciel. Il m'écoute pas, hein, t'inquiète, il n'y a que toi qui m'écoutes. Et encore. Mais j'irai pas à la mosquée ni à la synagogue, parce que c'est pas mes cultures. Bon, je veux dire, c'est aussi mes cultures. En tant qu'humain universel, c'est aussi mes cultures. Mais disons que c'est pas autant mes cultures que la culture chrétienne qui inspire tout ce qui se passe ici. Il y a encore des partis démocrates chrétiens en Europe, il y a encore des intégristes. Il y a un ultra-catholique violeur au gouvernement. Hein. Enfin, il n'est pas vraiment violeur, il a juste échangé des services sexuels contre des papiers administratifs, contre des privilèges. Voilà, un catholique. Islamophobe à Donf. Ils sont en train de faire chier l'islam là, comme c'est pas possible. Ils ont décidé d'attaquer des dizaines de lieux en France cette semaine là. C'est d'actu. Hein. C'est l'actu que je te commente là. Je me refoutre devant le portique là. Hop. Ça fait bien, non? J'aime bien, moi. J'aime bien. Il y a quelques personnes qui m'ont regardé, ils croient que je fais du tourisme probablement. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Donc voilà, j'aime bien cette église, j'y allais quand j'étais ado. Je me suis retourné quelques fois. Ah, c'est la place Saint-Jean-Baptiste. Cette ville devait être belle au Moyen-Âge. Aujourd'hui, elle est plutôt laide parce que c'est plein de HLM. C'est ce que font les chrétiens. La justice sociale, ils connaissent vraiment pas. Hein. Il y en a très peu. Donc voilà. Bon, je salue mon ami prêtre catholique qui est vraiment quelqu'un de bien, Stéphane. Le mec qui est venu me visiter en prison tous les... Ah oui,
gargouille, là, je ne l'ai pas montré, qui est venu me visiter en prison tous les mardis, 1 heure. On avait des conversations passionnantes sur tout ça et sur tout le reste. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Ce gars-là est un chrétien. Si tous les chrétiens pouvaient être comme lui, ce mec-là est très cultivé, très bon, très généreux. Il fait vraiment ce que Jésus lui a dit de faire. Si on pouvait avoir que des chrétiens comme Stéphane, et en plus il parle mal d'un saint, donc si on pouvait avoir que des gars comme lui, ça serait nickel. Nickel. Mais malheureusement, on a des gars comme Darmanin, Christine Boutin, tout ça quoi. Voilà, tous les intégristes chrétiens, l'Opus Dei, les néo-croisés, ceux qui partent à nouveau en guerre contre l'islam, au lieu de respecter une religion sœur. Bon voilà, j'arrête là. Et je vous souhaite une bonne journée sur cette terre sans Dieu.